Bon les amis, salut, ça faisait un petit moment, plusieurs semaines. C'était pas prévu à la base qu'il y ait cette coupure. Mais pour ceux qui me suivent sur Insta, ben voilà, tu as vu que j'avais de nouvelles activités et puis aussi que j'ai voulu profiter tout simplement. En plus aussi avec les chaleurs, tourner et monter, je te cache pas que voilà, c'est un frein, hein, surtout le côté montage avec mon ordi qui commence à bien se faire... qui commence à bien se faire vieux. Donc voilà, les vidéos voilà, reprennent. Par contre, du coup, pendant l'été, je pense que ça va être plus smoothie, tu vois. Genre une vidéo toutes les 2 semaines. C'était pas prévu, je pensais garder le rythme, mais en vrai, je pense que je pourrais, mais je préfère, voilà. La plupart font ça, de toute façon. Donc en septembre, rentrée, on retournera dans un cadre classique. Mais là, ça sera toujours le vendredi, 18 h. Mais voilà, une vidéo toutes les 2 semaines ou je sais pas. Donc, venons-en maintenant à notre sujet. Si je te dis qu'une nouvelle plateforme de streaming vient de voir le jour. Oh shit, here we go again. Encore, puisque on en a une flopée, hein, je ne vais pas les citer, mais il y en a plein, des plus connus, des moins connus, etc. Et ben là, c'est une nouvelle, et si je te dis en plus que ça vient d'une entreprise que tout le monde connaît, allez, je vais pas dire tout le monde parce qu'il y en aura bien un qui me dira que c'est pas le cas, mais que énormément de gens utilisent, hein. Cette nouvelle plateforme de streaming, c'est TikTok Music. Voilà. Tu sais clairement qui est cette entreprise qui est TikTok. C'est ça. TikTok, qui a énormément de projets dans ses cartons, vient de sortir sa plateforme de streaming. Alors en vrai, c'est pas vraiment une nouveauté, mais tu vas comprendre, j'y reviendrai dans la vidéo. C'est disponible depuis le 6 juillet au Brésil et en Indonésie, et ça va être par la suite disponible dans les autres pays. Mais qu'est-ce que cette appli, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a de plus, qu'est-ce qu'elle propose finalement? Déjà, je vais te dire comment eux y voient la chose. TikTok est un service de streaming musical social, je pense que c'est important le social là-dedans, qui exploitera la puissance de la découverte musicale sur TikTok et qui offrira aux utilisateurs un catalogue complet de musique de milliers de labels et d'artistes, une écoute sans publicité ininterrompue et une fonction de téléchargement pour une écoute hors ligne. Alors honnêtement, tout ce qu'il y a là, c'est ce que les plateformes de streaming proposent déjà, hein, à part éventuellement d'exploiter la puissance de la découverte musicale de TikTok. J'imagine que c'est par rapport à l'appli d'origine TikTok, par rapport aux vidéos. Mais les écoutes hors ligne et tout ça, toutes les plateformes de streaming le proposent déjà. Un catalogue large et varié, elles le proposent tous, même si certains ont plus de titres à proposer que d'autres. Mais en soi, pour l'instant, rien de nouveau pour concurrencer les autres plateformes de streaming. Enfin ça, c'est ce qu'on peut croire. Puisqu'en fait, TikTok, il est malin. Il a prévu plein de choses avec ce caractère social finalement. Et en vrai, c'est des choses qui peuvent être quand même intéressantes et qui vont plaire, ça c'est sûr. Puisque le service comprendra une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de diffuser des chansons qui deviennent virales sur TikTok. Donc là, tout simplement, j'imagine, tu prends un son qui est pas forcément connu et peut-être, je sais pas, en ayant fait un karaoké ou j'en sais rien, ça peut devenir viral. Enfin, il y a des possibilités, je pense, assez larges. Il y a une fonctionnalité de recherche de paroles, la possibilité de chanter façon karaoké via la fonction parole en temps réel et un outil d'identification de chansons un peu comme Shazam, sauf que là, ça sera Song Catch. Voilà. Donc, on va dire que TikTok Music, en tout cas la plateforme de streaming, il y a moyen qu'elle soit plus que ça, puisqu'elle va proposer des fonctions que de base il te faudrait une autre appli. Il te faudrait genre Shazam à côté, ou il te faudrait un truc de karaoké à côté. Là, il y a moyen que tu puisses avoir accès à beaucoup plus. Et en vrai, au niveau de ces fonctions, moi personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais je sais qu'il y a énormément de gens qui aiment faire des karaokés. J'en ai même
fait des animations de karaoké, donc je peux te dire qu'il y a énormément de gens de tout âge, et c'est cool en soi le karaoké, c'est une bonne activité. Et le fait de pouvoir générer des chansons virales, alors ça c'est un peu flou, je sais pas trop exactement comment. Il y a un moyen pour les artistes aussi de peut-être recycler, donner une seconde vie on va dire plutôt, à des titres qui ont peut-être pas hyper bien marché, ou qui se sont essoufflés dans le temps, ou même pour des nouveaux titres qui pourraient plus facilement, enfin c'est pas le mot facilement, mais ça serait un outil supplémentaire pour pouvoir trouver une audience plus large. Après je sais pas, il faut voir. Il faut savoir que évidemment TikTok est allé voir donc les 3 plus grosses majors pour faire des accords, donc les 3 plus grosses, pour rappel, on a Sony Music, Universal Music Group et Warner Music Group pour garantir un catalogue très large. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre puisque il y a des plateformes de streaming qui proposent un contenu vaste, mais pas forcément autant que d'autres. Alors ça va pas forcément se voir sur les titres qui sortent là maintenant, mais plutôt sur des titres un peu plus anciens. À voir ce que TikTok Music donnera du coup au niveau du catalogue. Je disais un peu plus haut dans la vidéo que ils n'étaient pas à leur premier coup d'essai, en effet, puisqu'ils avaient sorti une application, enfin une plateforme de streaming qui s'appelle Resso. Alors, je trouve que le nom était clairement pas ouf. Franchement, TikTok Music c'est pas forcément ouf non plus, mais Resso, là pour le coup, tu n'aurais pas pu deviner que ça venait de TikTok. Qui est notamment dispo donc en Inde, au Brésil, en Indonésie. D'ailleurs, dans ces 2 pays-là, l'Inde, le Brésil et l'Indonésie, ça a super bien marché. C'est pour ça que là, pour leur nouvelle plateforme, ils se basent sur ces 2 endroits parce qu'ils savent que ça va capitaliser et que ça va avoir des résultats plus intéressants que dans des endroits où Resso a moins fonctionné. Donc voilà, ils sont pas leur premier coup d'essai. Ils avaient Resso, et Resso, clairement, moi je l'ai vu un peu comme une bêta test, on va dire, ouverte, mais pour pouvoir préparer le vrai bébé qui est TikTok Music du coup. Parlons argent maintenant, puisque forcément il va y avoir une histoire d'abonnement. Au niveau de l'abonnement, il faut savoir, alors il faudra voir dans les autres pays, ça forcément c'est en fonction du niveau de vie, donc ça fluctue. Mais là le service sera facturé donc mensuellement pour 16,90 BRL. Je sais pas comment ça se dit, l'argent du Brésil, voilà. Donc environ 3,50 $. Pour l'Indonésie, ça sera 3,25 $ environ. Et il faut savoir que les utilisateurs d'Android ont eu un prix un peu plus intéressant pour les 12 premiers mois en Indonésie. Donc je sais pas, au lieu de 3,25 $, ils sont peut-être aux alentours de 3 $ ou de 2,80 $. Ça reste un tarif assez bas. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on est sur un lancement, donc il va y avoir des équilibrages, et que là on parle de l'Indonésie et du Brésil. Il y a des pays où la qualité de vie peut être meilleure et où donc le prix sera forcément plus haut. Je pense qu'on va arriver à des tarifs pareils que les autres plateformes, parce que de toute façon, c'est compliqué de faire un tarif moindre puisqu'il y a énormément de charges derrière. Donc à mon avis, ils vont s'aligner tout simplement, peut-être pas direct, mais dans l'avenir, c'est très certainement ce qui va arriver. D'ailleurs, Spotify, qui n'avait pas voulu augmenter ses prix, je fais une petite parenthèse, ont annoncé qu'ils allaient les augmenter. Ça a été les derniers à le faire. Ils ont tenu, et maintenant ils vont les augmenter. C'est normal. Au niveau de l'industrie musicale, TikTok Music n'est donc absolument pas une nouveauté. Comme je l'ai dit, ils ont sorti d'abord Resso. L'industrie musicale le savait, était préparée, les autres concurrents aussi. Après, voilà, à voir ce que ça va donner dans le temps. Moi, je pense que TikTok Music a de quoi pouvoir se faire une place. Après, il faut savoir que TikTok Music a ambition de concurrencer le numéro 1 qui est Spotify. À voir. Parce que la force des plateformes déjà en place, c'est le temps. Elles sont déjà en place, elles ont déjà énormément d'utilisateurs.
voilà, elles sont là, elles ont négocié des accords avec des maisons de disques, des artistes, etc. TikTok Music est un petit peu le nouveau. Alors oui, il a négocié des accords avec les plus grosses majors, mais de nos jours, il y a aussi énormément de petits labels, il y a aussi les artistes indépendants directement. Donc il y a énormément de travail de ce côté-là à faire pour pouvoir bien évoluer et éventuellement concurrencer Spotify. C'est pas impossible, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Et puis, je dirais que TikTok a quand même une carte à jouer et ça pourrait énormément changer de choses à l'avenir. C'est l'IA. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. TikTok a développé une IA pour créer de la musique. Je pense que dans l'avenir, TikTok va petit à petit, peut-être, je sais pas, mais distiller, ajouter du contenu qu'elle aura créé elle-même. Et à un moment donné, on arrivera peut-être à un 50-50. Alors si c'est un 50-50, bon, ça peut être un peu grave, mais ça reste du 50-50. Moi, ce que je vois, c'est si on commence à basculer sur un peu plus de création TikTok, genre des IA, et moins de création des artistes, des majors, des vraies personnes, je dirais. Donc moi, c'est un petit peu ce point-là que je me dis, attention, faut voir ce que ça donne. Je dis pas que les autres plateformes de streaming cherchent pas à faire la même chose, hein. Tous ils cherchent à développer plus ou moins leur IA de ce côté-là, ça j'en avais parlé par contre. Mais TikTok, je sais qu'elle a une carte comme ça à jouer. Quand elle sera abattue, comment et ce que ça va faire, je sais pas du tout. Mais voilà, je sais qu'il faut faire gaffe à ce côté de l'IA parce que dans l'histoire, celui qui risque d'être le plus perdant, encore une fois, c'est tout simplement l'artiste. Alors que c'est pourtant grâce à l'artiste que les plateformes de streaming existent. C'est quand même... c'est ouf ce paradoxe quoi. Bon voilà, pour finir, un petit tour des idées que TikTok a un peu dans ses cartons ou de ce que elle pourra proposer par la suite. TikTok a dans ses projets notamment Ripple qui a été lancé le 30 juin en bêta fermée et qui est une application de production musicale. Donc j'en sais pas vraiment plus. Faudrait que je fasse des recherches, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Il y a aussi SoundHound qui est une plateforme de promotion musicale. Donc là, ça permet aux artistes de pouvoir faire la promo de leurs titres. Il y en a énormément de nos jours aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que TikTok est en train petit à petit de tisser quelque chose qui serait vraiment complémentaire et où on pourrait tout faire de A à Z, c'est-à-dire à la base faire des vidéos TikTok sur la musique ou même sur d'autres sujets. Pourquoi pas être diffusé directement sur la plateforme TikTok Music, ensuite faire la promotion. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est en train de se tisser qui n'est pas forcément mauvais, parce que ça peut toujours être intéressant. Il faut juste voir les conditions, voir un peu comment tout ça est fait et comment tout ça va s'imbriquer aussi, surtout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que TikTok a énormément d'ambition, a énormément d'idées. Certaines verront le jour, d'autres non. Mais TikTok, dans l'avenir, il va continuer à se faire sa petite place forte et à bien évoluer. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner quand même. Bon voilà pour TikTok Music, j'ai fait le tour. Est-ce que cette plateforme, cette énième plateforme de streaming pourrait t'intéresser? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou même ce que tu en penses, si tu le vois d'un bon œil, d'un mauvais œil. Moi, il n'y a que cette partie IA où je me dis attention, mais après, sinon, en soi, pourquoi pas, hein, surtout que ce côté karaoké, ce côté Shazam, un peu ce couteau suisse où finalement j'imagine tu aurais tout dans une application et ouais, je me dis que ça peut être intéressant. Je dis pas que moi je serai utilisateur, mais bon, pourquoi pas. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, évidemment, que tu auras appris, pourquoi pas, certaines choses, que tu auras passé un bon moment. Merci de l'avoir regardé. J'espère que tu passes d'agréables vacances si c'est le cas, sinon que tu passes de bonnes journées à travailler, j'imagine. Rassure-toi, c'est mon cas aussi. Et puis, je te dis à la prochaine, cette fois-ci, comme je l'ai expliqué, je sais pas, peut-être dans 2 semaines, 1 semaine, j'en sais rien. Le plus simple, suis-moi sur Insta et puis tu en sauras plus. Hein. À l'heure actuelle, je ne sais pas. Et donc, je te dis à la prochaine. Et en attendant, sois évidemment et toujours créatif.